Du coup, sur un cheval qui a du mal à prendre l'état, comment on peut l'aider via son alimentation? Alors là, une fois de plus, il peut y avoir plusieurs problématiques derrière. Je pense que ce qui est important de se dire, c'est qu'en fait, un cheval qui perd de l'état, s'il a une alimentation, on va dire, où il n'y a pas d'erreur majeure évaluée dessus, ça peut être quand même un problème, une pathologie derrière, en fait. Donc ça peut être, comme on dit souvent, des fois les vers, citer un vermifuge, et puis il peut y avoir aussi d'autres maladies associées. Donc c'est important, je pense, toujours de se dire, voilà, est-ce que ça vaut pas le coup quand même de demander l'avis à son vétérinaire, parce que voilà, si ça nécessite une prise en charge un peu plus importante, le fait de se dire je fais un complément alimentaire et j'attends, des fois on arrive un peu trop tard pour le vétérinaire, donc ça nécessite, on va dire, des traitements encore plus longs derrière. Donc voilà, bien séparer les choses. Après, une fois on va dire qu'on a éliminé la problématique purement médicale, ça peut être, on va dire, il peut y avoir plusieurs problèmes. Ça peut être que le cheval, il a du mal à prendre de l'état, plus à remplir, on va dire, un peu son tube digestif, on va dire, et du coup c'est plutôt en fait qu'il a un peu le ventre creusé, et ça c'est en général c'est lié avec le foin. C'est qu'un cheval qui mange pas assez de foin, il est toujours un peu creusé parce qu'en fait c'est le foin qui va venir encombrer tout ce type digestif là. Après on peut être un problème qui est plutôt sur un problème, on va dire, de musculature, et qui n'est pas la même chose que prendre du poids. Et le cheval il peut avoir une ration adaptée, mais il a du mal à se muscler, donc là il y a le travail à adapter. Donc voilà, il y a toujours plusieurs éléments. Donc si on veut faire prendre du poids à un cheval, déjà c'est qu'il a un accès à l'herbe s'il a l'herbe plus important, qu'il a un accès au foin plus important, et arriver, on va se dire, on arrive aux capacités maximum d'ingestion du cheval. Le but c'est qu'en fait c'est de le remplir au maximum avec ces éléments-là, parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui, que ce soit en termes d'énergie ou d'éléments pour prendre du poids. Après on peut introduire éventuellement un peu du granulé dessus, pour se dire, voilà, une fois qu'on a mis le foin ou l'herbe, pour se dire, j'arrive, j'ai du mal à me faire prendre du poids en plus, du coup j'en ajoute un peu. Il y a des gens qui ajoutent de l'huile à la ration. Alors ce qu'il faut se méfier avec l'huile, c'est qu'en fait on se rend compte qu'il faut des quantités assez importantes d'huile pour vraiment, donc, par exemple si vous mettez une cuillère à soupe d'huile dans la ration, c'est pas ça qui fait prendre du poids au cheval. Et une seringue par exemple, parce que moi typiquement je l'ai fait. Ouais. Je sais pas, 25. Alors c'est toujours pareil, c'est que l'huile ça peut aider à faire, on va dire, à faire prendre un peu un beau poil, on va dire ça entretient un petit peu le cheval, mais la quantité qui a montré ses propres produits c'est quasiment 500 ml. Donc 500 ml, ça fait une quantité quasiment, une canette de coca c'est 33 centilitres, donc ça fait une très grosse canette de coca. Donc par jour, ouais. Donc c'est des quantités qui sont quand même relativement importantes. Donc voilà, l'huile ça peut avoir un intérêt. Alors des quantités plus petites peuvent aider un petit peu, mais si on veut vraiment avoir un effet en disant j'apporte, on va dire entre guillemets du gras, clairement, on va dire voilà, ou en tout cas des éléments où il va pouvoir grossir un peu dessus, c'est des quantités assez importantes. Donc ça peut avoir un intérêt, mais c'est pas quelque chose qui va révolutionner l'élément. Après on peut se dire aussi, je ne veux pas prendre du risque, on va dire, à suralimenter mon cheval avec du granulé. Donc on peut très bien ajouter des prébiotiques et des probiotiques à l'aliment, qui fait qu'en fait on va favoriser en ajoutant, on va dire, des petites bactéries ou des levures, on va dire, naturelles, qui vont permettre au cheval de mieux utiliser les aliments qu'il mange, on va dire, et de moins gâcher, et du coup entre guillemets il y aura moins de pertes dans les crottins, et en fait le cheval valorisera mieux sa ration sans augmenter la quantité, puisqu'on sait qu'on augmente les granulés, on augmente les risques, que ce soit de colique ou d'ulcère. Et après, la problématique elle peut être un peu différente, ça peut être au niveau plus musculaire, et là ça va être un cheval qui a du mal à par exemple se muscler au niveau du dos ou prendre du muscle, et donc là on peut par exemple se dire, on choisit des aliments où on va avoir un apport en protéines qui est important. Donc un peu comme les personnes qui font de la musculation, on va dire, sans être dans le bodybuilding, mais on apporte, on va dire, des acides aminés qui sont les constituants des protéines, qui sont des fois un peu pauvres dans certains aliments, et du coup on peut utiliser un complément qui a visé musculaire, on va dire, et qui vont permettre du coup de faire croître cette masse musculaire. Et en fait, le cheval n'a pas un problème d'apport d'énergie, mais un problème d'apport de protéines pour les muscles, qui est deux choses en fait différentes. Donc voilà, mais toujours prendre en conscience qu'un cheval qui maigrit très rapidement sans changement alimentaire, ça nécessite en général quand même d'aller chercher s'il n'y a pas un problème, dentition, vermifuge, et qui va dire où votre supplémentation ou votre changement alimentaire ne changera rien, puisqu'en fait il y a une autre problématique derrière qui est à l'origine de ça.